Ma sœur m'a banni de son mariage. Ma mère s'est moquée de moi. Mais ensuite, j'ai fait Cécédia. J'ai payé pour la salle de réception du mariage de ma sœur, pensant que je serais sa demoiselle d'honneur. Puis, j'ai été désinvité. Tu n'es pas une demoiselle d'honneur. Tu es comme une sponsor, a-t-elle ri. Elle ne t'a pas désinvité. Elle a recadré ton rôle, a ajouté ma mère. Je n'ai pas discuté. J'ai juste fait une petite modification au diaporama du mariage. Ma sœur hurlait dès que mais revenons en arrière. Parce que, quand quelqu'un vous dit que vous avez été recadré, et pas de la manière amusante d'un filtre Instagram, votre cerveau a besoin d'un moment, ou de plusieurs. Ça a commencé comme tous les accidents de voiture émotionnels, avec de bonnes intentions, et une conversation de groupe profondément regrettable. L'organisation du mariage était en mode chaos total depuis environ 6 mois, et moi, idiote que je suis, j'avais offert mon aide. J'aime ma sœur, me disais-je. La famille reste soudée, me disais-je. En plus, j'ai de l'expérience en organisation d'événements, et une légère addiction au tableur. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Beaucoup de choses, apparemment. Ma sœur, Belle, a 3 ans de moins que moi, et croit d'une manière ou d'une autre que cela lui donne une supériorité. J'ai 31 ans. Elle en a 28, et elle a l'ego d'un empereur romain, et les compétences en résolution de conflits d'une mouette se battant pour une frite. Mais malgré tout, je pensais que ce mariage pourrait nous rapprocher. Ou, au minimum, prouver une bonne fois pour toutes que j'étais la personne fiable. Celle qui pouvait être présente, garder le budget intact, et ne pas hurler sur un traiteur à propos de la signification spirituelle du saumon par rapport au cabillaud. J'ai payé la compte pour la salle, parce qu'elle avait oublié son portefeuille lors de la visite, et puis, comme par magie, elle l'a oublié pendant 3 semaines d'affilée. J'ai géré les contrats, les emails des fournisseurs, le diaporama, les invitations numériques, et la playlist. Je lui ai même prêté mon propre modèle de planning de mariage, avec des onglets à code couleur et tout, qu'elle a rapidement renommé « Master diabolique du chaos final ». Utilise celui-ci. C'était épuisant, mais assez gratifiant, jusqu'à ce qu'un mardi matin, je reçoive un texto qui disait « Eh, petite mise à jour. On a fait quelques changements dans le cortège, on simplifie un peu. J'espère que ça te va. » Naturellement, j'ai supposé que quelqu'un avait abandonné, ou avait eu une intoxication alimentaire. Peut-être que son amie Juliette, celle qui qualifiait la monogamie de « construction coloniale », s'était encore défilée. Mais non. 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel de Belle elle-même. Elle était enjouée, de cette manière qui vous rend immédiatement méfiante. Alors, ne panique pas, a-t-elle dit, ce qui, bien sûr, est le code pour « j'ai déjà fait quelque chose de terrible et j'ai besoin que tu me maternes émotionnellement à travers les conséquences ». Je me suis préparé. Ok, on a décidé de, rationaliser un peu le cortège nuptial. Le rendre plus intime, moins corporate. J'ai lu cet article sur le minimalisme émotionnel. Le minimalisme émotionnel, bien sûr. Et par rationaliser, ai-je demandé, tu veux dire, on garde juste les amis proches, les gens qui sont sur la même longueur d'onde, tu sais. Ce n'est pas personnel, a-t-elle dit. Pas personnel, comme quelqu'un qui explique un licenciement dans une usine de biscuits. J'étais une redondance, une cellule de tableur émotionnel. Elle m'a fusionné d'un haussement d'épaule. J'ai fait une pause. Donc, je ne suis plus ta demoiselle d'honneur. Eh bien, tu n'es pas importante, a-t-elle gazouillé. Tu n'es juste pas dans le cortège. Mais ne t'inquiète pas, tu es toujours notre plus grand soutien. Comme une sponsor. Une sponsor. Comme si c'était un téléthon, et que j'avais accepté de le financer en échange d'un sac en toile. Avant que je puisse répondre, notre mère, Karen, oui, c'est son vrai nom, est intervenue en arrière-plan. Je pouvais entendre le tintement d'une cuillère remuant le thé, et le bourdonnement de son mode de déni par défaut qui s'activait. Ma chérie, elle ne t'a pas désinvité, a dit maman. Elle a recadré ton rôle. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu très, très calme. Pas de colère, pas de larmes, juste un calme glacial. Comme le moment avant un tremblement de terre, quand tout retient son souffle. Je n'ai pas discuté. Je n'ai même pas soupiré. J'ai juste dit, d'accord, et j'ai raccroché. Puis, je me suis tourné vers mon ordinateur portable,
j'ai ouvert le dossier du mariage, et j'ai regardé le disque partagé. Mon accès n'avait pas été révoqué. Typique de Belle, toujours à oublier les détails fonctionnels ennuyeux. Le fichier du diaporama était toujours là, celui que je construisais depuis des semaines, avec des indications musicales et des transitions chronométrées à la seconde près. C'était censé être une surprise, quelque chose qu'elle m'avait demandé de gérer avec une vision créative, ce qui, traduit du Belle, signifiait « fais tout et laisse-moi en prendre le crédit ». La cérémonie et la réception étaient prévues pour samedi. Je n'y assisterai pas. Cela avait été rendu abondamment clair. Mais tout était diffusé en direct pour grand-mère Ellie, qui ne pouvait pas voyager. Ma mère avait dit, tu pourras regarder de la maison si tu veux. On te fera un signe. Généreux. Alors, j'ai regardé depuis mon canapé, en jogging, les cheveux en chignon, du popcorn dans une main, l'ordinateur portable dans l'autre, comme une version très mesquine, et très blessée émotionnellement, d'un commentateur sportif. Je me suis connecté au direct environ 5 minutes avant le début de la cérémonie. La salle était magnifique. Ma salle. Techniquement, celle que j'avais payée. Des fleurs partout, un quatuor à cordes, des panneaux à cadre doré qui disaient des choses comme « deux âmes, une histoire ». Mignon. Si vous n'aviez pas vu la conversation de groupe où Belle qualifiait son fiancé, Miles, de « Golden Retriever sous forme humaine, loyal, mais pas exactement doué intellectuellement ». J'ai siroté ma boisson et j'ai attendu. La cérémonie s'est déroulée sans accroc. Les vœux ont été échangés. Les gens ont pleuré. Mon père a même cité « n'oublie jamais », ce qui m'a semblé être une violation de la dignité humaine de base, mais peu importe. Ils se sont embrassés. Les appareils photo ont cliqué. Tout le monde a applaudi. Puis la réception a commencé. Il y a eu un bref problème avec le micro. Belle a aboyé sur un membre du personnel hors caméra, mais ensuite les lumières se sont tamisées, et le projecteur s'est allumé. L'heure du diaporama. Les premières photos sont apparues. Bébé Belle en tutu. Belle et Miles à leur premier rendez-vous. Belle riant faussement à un brunch. Les invités roucoulaient. Ma mère a essuyé une larme. Puis, ça a changé. J'avais laissé la musique, gardé le timing, mais la photo suivante n'était pas Bébé Belle. C'était une capture d'écran, et pas n'importe laquelle. Ces mots, dans sa police, depuis son téléphone, disant des choses qu'elle pensait que personne ne verrait jamais. Je me suis penché en avant. À l'écran, son visage s'est illuminé comme une supernova. Pas de joie, d'horreur. Belle hurlait avant même que la deuxième photo ait fini de s'estomper, et moi, je suis juste resté là, à regarder de la maison avec mon popcorn, parce que, vraiment, qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? J'ai longtemps cru qu'être la sœur aînée conférait une sorte d'autorité. Comme si on recevait un badge, ou au moins un certificat plastifié disant « premier-né, éligible au respect ». Spoiler, ce n'est pas le cas. Ce qu'on obtient, c'est la responsabilité, des attentes de seconde main, et une petite sœur qui utilise la mignonnerie comme une arme, tel un assassin entraîné. Belle a toujours été la favorite. Je ne dis même plus ça avec amertume. C'est juste logistiquement vrai. Elle est née blonde, les yeux bleus, et avec des coliques d'une manière qui faisait rire mes parents au lieu de les faire crier. Moi, je suis né avec des opinions. Apparemment, c'était moins charmant. Dès qu'elle a pu former une phrase, Belle a eu ce talent pour livrer des insultes si enrobées de sucre qu'on la remerciait. Elle a dit un jour à notre voisine, Madame Donnelly, que son parfum sentait les fleurs mortes dans un placard chaud, puis a souri gentiment et a ajouté, mais d'une manière romantique. Madame Donnelly lui a donné un billet de 5 $. Moi, j'ai dit un jour à la même voisine que ses flamants roses de jardin étaient terrifiants, et j'ai été puni pour cruauté envers l'expression créative. Cela résumait assez bien la dynamique de notre foyer. Quand nous étions enfants, je faisais toutes les corvées, puis elle aidait, en réarrangeant les coussins du canapé et était louée pour son œil artistique. Je finissais mes devoirs, les siens, et le projet de sciences de groupe, et elle se pointait avec une page de titre à paillettes et obtenait un A+ pour son leadership. Mais ce n'était pas seulement les trucs de l'école. C'était tout. Je me souviens d'une année où notre mère a organisé Thanksgiving, et j'ai passé toute la journée à éplucher, remuer, cuire et arroser, pendant que Belle flottait dans un pull qui disait « trop mignonne pour cuisiner » et postait des stories Instagram avec des légendes comme ambiance familiale.
Puis, elle s'est assise à table, a pris une seule bouchée de purée de pommes de terre, et a dit, « Burke, quelqu'un a utilisé du lait écrémé ?» Elle ne s'est pas fait taper sur les doigts. En fait, notre père a gloussé et a dit, « C'est ma fille. » Toujours honnête. Pendant ce temps, j'étais encore dans la cuisine, à récurer les résidus de patates douces d'un plat à gratin, comme une imitation oubliée de Cendrillon. Ce n'est pas qu'il me détestait. Il me voyait juste comme une infrastructure, la poutre de soutien, fiable, sans particularité, utile. Belle, en revanche, était une performance artistique. Un spectacle vivant et respirant de chaos, enveloppé de paillettes et de manipulations. Elle n'entrait pas dans les pièces. Elle faisait ses débuts. Elle ne perdait pas les disputes. Elle les redirigeait en soliloque sur la façon dont tout le monde interprétait mal son énergie. La première fois que je l'ai surprise à parler derrière le dos de quelqu'un, nous avions 13 et 10 ans. Elle chuchotait à une camarade de classe que notre cousine Ali portait des soutiens-gorge, avec des roulettes, et qu'elle sentait la soupe à la tomate. Je l'ai dit à maman, parce que j'avais encore l'impression que dénoncer la cruauté entraînerait une correction morale. Au lieu de ça, ma mère a soupiré et a dit, « Ne sois pas une rapporteuse. Tu es plus âgée. Laisse-la découvrir les choses par elle-même. » Quand Belle a posté un TikTok se moquant du rire de sa propre meilleure amie, en utilisant un clip sonore qu'elle avait enregistré à son insu, je lui ai dit que c'était méchant. Elle a répondu, « Tu ne comprends juste pas comment la Gen Z utilise l'ironie. » Quand elle a ruiné mes bottes en daim à l'université en les emmenant à une fête sans demander et en renversant du punch dessus, elle a haussé les épaules et a dit, « Elles étaient trop beiges de toute façon. Je t'ai rendu service. » Personne ne l'a forcée à les remplacer. Quand j'ai dit à notre père qu'elle me devait de l'argent, il a dit, « Elle ne te doit rien. Ce n'est pas une dette. Ce ne sont que des chaussures. » Mais il ne s'agissait pas des chaussures. Ça n'a jamais été le cas. C'était la façon dont elle pouvait tout faire, mentir, tricher, humilier les gens, et quand même recevoir une tape sur la tête. Moi, je pouvais tousser sur le mauvais ton, et soudain, je créais des problèmes. Il y a eu un Noël où j'ai reçu des chaussettes et un livre de développement personnel intitulé Esprit rangé, vie rangée. Belle a reçu un ensemble de bagages personnalisés et un voyage surprise au Costa Rica. Quand j'ai cligné des yeux un peu trop longtemps, ma mère a dit, « Ne fais pas cette tête. Tu avais dit que tu voulais des cadeaux pratiques. » C'est vrai. Mais vous savez quoi? Je n'ai pas dit que je voulais une leçon de morale emballée dans du papier de soie. Ils ne l'ont jamais vue. Ou peut-être qu'ils l'ont vue et s'en fichaient. Quoi qu'il en soit, ce n'est que lorsque j'ai déménagé et commencé à payer ma propre thérapie que j'ai réalisé que je n'étais pas folle. J'étais juste gaslightée par des gens qui souriaient en le faisant. Et puis est venue la phase. C'est comme ça que j'appelle la période de 3 ans où Belle ne pouvait pas garder un emploi parce qu'elle explorait son but. Elle a essayé d'être prof de yoga. Elle a essayé la poterie. Elle a essayé le stylisme intuitif, où elle facturait aux gens 75 $ pour dire des choses comme « Avez-vous essayé les tons neutres ?» et « Analysons votre relation avec les cardigans ». Moi, pendant ce temps, j'avais un travail à plein temps dans les opérations, et je payais sa facture de téléphone, parce que c'est juste temporaire, parce que tu es stable et elle est en transition, parce que la famille soutient la famille. Finalement, les demandes ont cessé de ressembler à des requêtes et ont commencé à ressembler à des politiques. Tu couvriras sa caution, n'est-ce pas? Peut-elle rester chez toi quelques semaines? Peux-tu te porter co-garant pour le prêt? Elle a juste besoin de temps pour trouver son rythme. Belle ne voulait pas trouver son rythme. Elle voulait danser sur un rythme que quelqu'un d'autre payait. Et moi? J'ai continué à payer, parce qu'une partie de moi espérait encore. J'espérais que si j'en faisais assez, si je donnais assez, si je soutenais assez, il finirait par me voir. Il finirait par me traiter comme plus qu'un filet de sécurité sous forme humaine. C'est pourquoi j'ai accepté d'aider pour le mariage. C'est pourquoi je n'ai pas sourcillé quand elle m'a demandé d'avancer les frais de la salle, jusqu'à ce que son bonus de cashback arrive. C'est pourquoi j'ai mis mon nom sur chaque facture, et suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin à peaufiner les transitions du diaporama, parce qu'elle voulait que la photo du baiser s'aligne parfaitement avec la montée d'un refrain. C'était stupide. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, ça semblait encore possible. Comme si, peut-être, si je réussissais ça, si je pouvais planifier le mariage parfait pour elle, le rendre magique, digne de Pinterest, voire viral,
elle se tournerait vers moi et dirait « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi ». Au lieu de ça, elle s'est tournée vers moi et a dit « Tu n'es pas une demoiselle d'honneur. Tu es comme une sponsor ». Et juste comme ça, la dernière illusion s'est brisée. Ce n'était pas de la rage que je ressentais. Ce n'était même pas du chagrin. C'était de l'épuisement. Le genre qui s'infiltre dans vos os et s'y installe comme le froid. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement du mariage. Il s'agissait de chaque anniversaire que j'avais passé seul pendant qu'elle organisait des dîners intimes avec des amis. De chaque vacances qu'elle postait et dont j'ignorais l'existence. De chaque fois qu'elle a utilisé mon nom comme référence de crédit sans demander. De chaque fois qu'elle s'est moquée de moi auprès de gens à qui je l'avais présenté, et que je la défendais encore. Il s'agissait de la façon dont elle pouvait traverser la vie avec des paillettes et un sentiment de droit, et que j'étais toujours coincé à nettoyer les confettis. Alors non, je n'ai pas crié quand elle m'a désinvité. Je n'ai pas fait de crise, ni ne l'ai culpabilisé, ni écrit un statut Facebook subtilement critique de toute sa personnalité. J'ai juste ouvert mon ordinateur portable, regardé le diaporama du mariage, et fait quelques modifications. Pas des modifications bruyantes, ni désordonnées, juste des modifications factuelles. Parce que s'ils allaient recadrer mon rôle, je me suis dit que je pouvais tout aussi bien choisir l'éclairage. La première diapositive était inoffensive, douce même. Un fondulant du blanc vers une photo de Belle et Miles lors d'une randonnée, à l'époque où leur relation était encore dans sa phase de légende Instagram filtrée et éclatante. La musique, sa reprise acoustique préférée d'Electric Love, a commencé à jouer comme prévu. Les gens ont roucoulé. Grand-mère Ellie a applaudi. Quelqu'un vers le fond a dit « Ao », comme s'il venait d'assister au bâillement d'un chiot. Diapo 2, bébé Belle en tutu rose, mâchouillant un canard en peluche. Diapo 3, le bal de promo. 4, la remise des diplômes. 5, Belle posant à côté de Miles dans des vestes en jean assorties avec la légende « Mon aventure pour toujours ». Tout exactement comme elle s'y attendait. Diapo 6. Un selfie de groupe de Belle avec ses demoiselles d'honneur à son enterrement de vie de jeune fille à Palm Springs. Diapo 7. La même photo, zoomée, et avec une bulle de texte. C'est là que le spectacle s'est arrêté. La bulle était une capture d'écran d'un message que Belle avait envoyé dans une conversation de groupe privé, qu'elle avait apparemment oublié être synchronisée avec son cloud. Mallory a l'air d'avoir volé sa robe dans le bac des soldes d'un magasin de bricolage. Mallory, la demoiselle d'honneur, accourt, a visiblement reculé. Je regardais depuis mon canapé. Je n'avais même pas encore touché au popcorn. Diapo 8. Une autre photo du même week-end. Une autre citation. Lana doit arrêter d'essayer d'être drôle à tout prix. C'est un mariage, pas une scène ouverte. Quelqu'un près de Lana s'est étouffé avec une gorgée de champagne. Il y a eu une pause. Des rires. De la confusion. Personne ne savait vraiment comment réagir. Puis est venue la diapo 9. Cette fois, ce n'était pas une photo. C'était un enregistrement d'écran. Un défilement lent des textos que Belle avait envoyés à sa meilleure amie, Kaylin. Honnêtement, je garde juste le cortège mignon pour les photos. Ces filles ne sont pas top. J'ai hâte de couper les ponts après la lune de miel. Tellement de poids mort. Poids mort. J'ai entendu quelqu'un halter dans la diffusion, un vrai halètement. Audible, sec, cinématographique. La salle, à l'écran, est devenue silencieuse. Le diaporama a continué. Diapo 10. Une vidéo. Belle au téléphone, allongée dans son lit, clairement inconsciente d'être enregistrée. Miles est gentil. Ouais, mais genre, j'aurais pu faire mieux. Je me suis contenté de peu. Peu importe. Je veux juste une bague et du contenu Instagram avant d'avoir 30 ans. Il n'y avait pas de musique sous celle-ci. Juste le silence, et le son de 100 personnes clignant des yeux à l'unisson. Miles, le gentil, le maladroit, le Golden Retriever Miles, était assis à la table d'honneur, clignant des yeux comme s'il venait d'être giflé par un fantôme poli. Belle s'est levée. Je pouvais voir ses lèvres bouger, criant quelque chose à l'équipe audiovisuelle. Le diaporama ne s'est pas arrêté. Diapo 11. Un carrousel de capture d'écran de messages privés sur Instagram. J'arrive pas à croire qu'on invite tante Linda.
Elle sent le beurre périmé. J'invite ma cousine Claire seulement parce qu'elle est canonne et que je veux que la liste d'invités ait l'air ambitieuse. Si ma sœur pense qu'elle va avoir droit à un discours, elle est délirante. Elle va probablement pleurer et tout ramener à son petit boulot ennuyeux. Ce dernier a suscité un « et » audible de la part de quelqu'un hors caméra. Belle a marché vers l'écran, et puis la vidéo a commencé. Plein volume. Audio cristallin. C'était un mash-up de clips d'elle, tiré de messages vocaux, de TikTok, d'enregistrements à son insu. Elle qualifiant l'organisatrice de mariage de « sorcière Pinterest au rabais », se moquant du zézément de l'officiant, se référant au fleuriste comme à un « traumatisme en blouse paysanne ». Puis est venu l'audio d'un mémo vocal qu'elle avait envoyé à son amie Ivy. Ce n'est pas comme si c'était moi qui payais pour ce truc. C'est ma sœur qui règle la note. Elle n'a genre aucune limite. Honnêtement, si je fais semblant de pleurer, elle achètera probablement la lune de miel aussi. C'était le moment. Le moment où tous les yeux se sont tournés vers elle. Belle s'est figée en plein pas, clignant des yeux sous les guirlandes lumineuses, comme une biche le soir de la première. On pouvait voir le calcul se faire derrière ses cils. Nier. Minimiser. Distraire. Elle a choisi la porte numéro 4. Dévier. C'est une blague, a-t-elle annoncé. C'est évidemment un montage. Quelqu'un a édité ça. Depuis mon canapé, j'ai siroté mon vin. Bien sûr, Belle. Les montages. La vraie pandémie. Quelqu'un, la tante de Miles je crois, s'est levée et a dit, en fait, j'ai vu ce texto. Elle me l'a envoyé par accident une fois. Belle est devenue pourpre. Vous êtes tous manipulés. Elle est jalouse. Je n'ai pas été nommé, mais le doigt était pointé. Miles s'est levé. C'est vrai? A-t-il demandé. Sa voix était douce, mais tremblante. Tu as dit tout ça? Les yeux de Belle s'agitaient, comme si elle cherchait une issue de secours qui n'existait pas. Tu vas vraiment croire une vidéo plutôt que moi. Miles a baissé les yeux sur son assiette. Le DJ, ne sachant que faire, a discrètement coupé la musique. Tu as dit que tu t'étais contenté de peu, a-t-il marmonné. Avant 30 ans. C'était une blague, a-t-elle sifflé. Tu as aussi dit que j'étais un bouche-trou avec un bon crédit. Aïe. Les invités ont commencé à murmurer. Puis sont venus les bruissements de tissu, les cliquetis polis des gens rassemblant leurs affaires. Quelqu'un au fond a dit, je ne reste pas pour le gâteau. Un autre, est-ce qu'elle vient de me traiter de poids mort? Lana est passée en trompe devant la caméra, ses talons à la main. Mallory est sortie en pleurant. Claire, la cousine canonne, avait l'air à moitié amusée, à moitié dégoûtée. Puis est venue la cerise sur le gâteau. Une dernière diapositive. Un tableur. Mon tableur. Chaque facture, chaque paiement, étiqueté, surligné. Salle payée par Evelyne, $6 250. Fleurs payées par Evelyne, $1 740. DJ payé par Evelyne, $1 200. Service de diaporama, gratuit. De rien. J'avais même inclus le détail de ce qu'elle me devait encore, l'acompte de la maquilleuse, son nettoyage dentaire d'urgence, et l'enseigne au néon personnalisé qui disait, les Morgan 2024, que je supposais maintenant qu'elle voudrait me rendre. Le temps que l'écran passe au noir, seule l'équipe de traiteurs et mes parents étaient encore assis. Ma mère était figée. Mon père textait furieusement quelqu'un. Et Belle? Belle se tenait au centre de la piste de danse, un talon à la main, le mascara coulant sur ses joues, hurlant sur une organisatrice de mariage qui avait déjà commencé à remballer le projecteur. J'ai regardé tout ça depuis mon canapé. Je n'ai pas applaudi. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste mangé mon popcorn. Parce que parfois, la vérité n'a pas besoin d'un microphone. Elle a juste besoin d'un moment, et peut-être d'un bon éclairage. On pourrait penser que le chaos se serait terminé avec le mariage. Ce ne fut pas le cas. Ce que j'ai fait n'était pas une explosion d'un soir. C'était une démolition, contrôlée, précise, et conçue pour faire s'effondrer une structure qui n'aurait jamais dû tenir debout. Au bout de 2 heures de réception, la piste de danse était vide. Le gâteau avait été remballé, intact,
et la seule chose qui tournait encore sur le projecteur était la boucle par défaut de la salle, une publicité pour leur forfait d'éloppement estivaux. Je me suis déconnecté du direct, de la même manière que je m'étais déconnecté de la conversation de groupe familial 3 semaines plus tôt. Silencieusement, définitivement, avec un dernier message laissé en « lu ». Je pensais que ce serait la fin. Spoiler, ce ne le fut pas. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé. Appels manqués, messages vocaux, un déluge de « Comment as-tu pu ?» par texto, de numéros que je n'avais pas enregistrés depuis des années. Une demoiselle d'honneur m'a envoyé un mémo vocal, sanglotant, qui s'est transformé en cri, puis de nouveau en sanglots. Un garçon d'honneur m'a juste texté, honnêtement, iconique. Mais le vrai plaisir a commencé avec ma mère. Elle n'a pas appelé tout de suite. Non, Karen a attendu que la poussière retombe. Elle avait besoin de temps pour répéter. Quand elle m'a finalement contacté, ce n'était pas pour demander comment j'allais, ou pourquoi j'avais fait ça, ou ce qui m'avait poussé à ce point. C'était pour dire, ton petit coup a ruiné le mariage. Ta sœur va peut-être divorcer. Es-tu fier de toi? Je n'ai pas répondu. J'étais trop occupé à faire du café et à mettre à jour mes mots de passe bancaire. Mais parlons du divorce, parce que oui, c'est arrivé. Apparemment, Miles a fait une valise le lendemain matin du mariage et a laissé une note qui disait « Je ne veux pas d'une vie où je suis la chute de la blague ». Il est retourné vivre chez son frère et a supprimé toutes ses photos de mariage d'Instagram. Belle a posté un selfie critique en noir et blanc avec la légende « Parfois, aimer, c'est laisser partir ». Personne n'a aimé. Pas même ma mère. Une semaine plus tard, Belle a essayé de me texter « Tu as détruit le plus beau jour de ma vie. Tu ne sauras jamais ce que ça fait. » Ce qui est hilarant, vraiment, parce que techniquement, j'ai construit le plus beau jour de sa vie. Elle ne l'a juste pas aimé une fois que les lumières se sont allumées et que l'illusion s'est dissipée. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai ouvert le tableur familial partagé. Oui, nous en avions un. Elle ne l'a jamais quitté. Et j'ai discrètement retiré mon nom de chaque dépense récurrente. Paiement de la voiture, terminé. Facture de téléphone, annulée. Service de streaming, mot de passe changé. Facture, bonne chance, ma chérie. Pour la première fois depuis des années, je ne finançais plus la personnalité de quelqu'un d'autre. Vint l'appel de maman. Elle a le cœur brisé, Evelyne. Ce n'est pas le moment de retirer ton soutien. Quel genre de sœur fait ça? Le genre qui n'est pas payé, ai-je dit, puis j'ai raccroché. Les choses ont rapidement dégénéré après ça. Apparemment, Belle avait construit tout son style de vie au manucure, panier repas, achat de maquillage en supposant que je serais toujours la main invisible qui passe la carte. Une fois que ça s'est arrêté, la réalité l'a frappée comme une brique à travers une table basse envers qu'elle ne pouvait plus se permettre. Elle a manqué son loyer 2 fois. Son propriétaire m'a appelé. Je lui ai poliment suggéré de contacter le locataire inscrit sur le bail. Elle a essayé de financer par crowdfunding son fonds de réinitialisation post-mariage. A récolté $36. La moitié provenait de quelqu'un nommé Justice pour Miles. Puis est venue la crise de nerfs. Elle a posté une diatribe sur Réel, complètement déjantée, surfiltrée, sur la trahison et les frères et sœurs narcissiques. Elle a même ajouté une piste de piano en fond, comme si elle auditionnait pour son propre documentaire sur ses traumatismes. Mais ma partie préférée, elle a terminé en disant « Certaines personnes naissent simplement avec des trous noirs à la place du cœur », puis a demandé des dons. Une semaine plus tard, elle a réemménagé chez nos parents. Et je veux dire, complètement emménagé, chambre, salle de bain, ring light et tout. Ils ont dû débrancher le tapis de course pour faire de la place pour sa table de nuit. C'est là que mes parents ont vraiment paniqué. Parce que voilà le truc. Je n'étais pas seulement la sponsor de Belle. J'étais aussi la leur. Discrètement, stupidement, et pendant des années. Quand mon père a perdu son emploi en 2020, j'ai couvert l'hypothèque. Quand la voiture de maman est tombée en panne, je me suis porté co-garant pour le prêt. Quand ils ont oublié la saison des impôts fonciers, j'ai payé la facture. Pas par obligation. Par espoir. L'espoir que peut-être, un jour, ils me verraient comme plus que la stagiaire de la famille avec un compte Venmo. Mais après le mariage, j'avais fini d'espérer.
Quand je leur ai dit que je leur coupais les vivres financièrement, ma mère a halté comme si j'avais annoncé que j'avais rejoint une secte. Tu ne peux pas juste arrêter d'aider ta famille, a-t-elle dit. En fait, si, ai-je dit. Je le peux. Je viens de le faire. Ils ont menacé d'intenter une action en justice. Ils ont menacé de dire à la famille élargie que j'avais manipulé le diaporama. Ils ont même dit que je leur devais des dommages et intérêts émotionnels. Ce qui était drôle, considérant tous les dommages émotionnels que j'avais tranquillement accumulés, comme une stagiaire non rémunérée dans un service RH hostile. Finalement, ils ont commencé à appeler des parents pour essayer de faire tourner l'histoire. Evelyne est devenue folle. Elle a ruiné le mariage de Belle par jalousie. Elle est mentalement instable. Elle a toujours eu du mal à partager l'attention. Mais voilà le truc avec les parents modernes. Ils ont Internet. Et j'avais les images, non montées, horodatées, avec des preuves, littéralement. Le temps que j'envoie le lien Dropbox intitulé « Fichier complet du mariage pour la transparence », l'histoire était terminée. Même grand-mère Ellie m'a appelé et a dit « Eh bien, c'était dramatique, mais juste ». Belle ne m'a plus parlé. Elle m'a, cependant, envoyé une demande sur une application de paiement pour « dommages partiels ». Je l'ai refusé et j'ai ajouté une note qui disait « Cet utilisateur n'est plus disponible ». 6 mois plus tard. Mes parents ont déposé le bilan. Apparemment, soutenir une influenceuse adulte au chômage avec une vendetta contre les feuilletons télévisés, ne demandez pas, ce n'est pas donné. Belle a lancé un podcast. Elle l'a appelé « Le recadrage ». Ça ne s'invente pas. Elle a 13 abonnés et des critiques 3 étoiles, toutes de ces demoiselles d'honneur. Moi, pendant ce temps, j'ai déménagé dans un nouvel appartement. Dernier étage, pas de colocataire, pas de surprise. J'ai commencé à travailler en freelance à plein temps, j'ai monté ma propre entreprise de conseil. Un de mes clients m'a trouvé grâce à un tweet qui disait « Celui ou celle qui a fait ce diaporama de mariage est mon héros personnel ». J'ai imprimé ça et je l'ai accroché au-dessus de mon bureau. Et le meilleur dans tout ça? La paix. Pas le pardon, pas la réunion, pas la clôture. Juste la paix. Le genre de paix qui s'installe dans votre poitrine comme une tasse de café chaud. Le genre qui n'a pas besoin d'être annoncé ou justifié. Le genre qui ne vient pas avec des cris ou des tableurs. Juste le silence, et le choix. Et la certitude que lorsque les gens vous montrent ce que vous signifiez pour eux, vous pouvez les croire. Et ensuite, vous pouvez partir. Bref, voilà l'histoire. Suis-je allé trop loin ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis sincèrement curieuse de savoir où se situe la ligne morale de nos jours, et si je l'ai franchie en talons, ou si j'ai juste dansé près d'elle, une télécommande de diaporama à la main. Oh, et si vous avez déjà été vous-même le sponsor de la famille, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « S'abonner ». Je promets, aucun diaporama requis.